tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul et en même temps je vais vous donner quelques avis sur certains des livres que j'ai déjà lus. Donc il y a des livres que j'ai achetés, mais pas que. Il y a 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et je me suis dit que pour changer je pouvais aussi vous les présenter. Donc on commence déjà par les livres que j'ai achetés. Nous avons La petite boutique au poison de Sarah Penner. Alors, j'ai déjà lu un livre d'elle, c'était Le Cercles occultes des Gentlemen, si je ne me trompe pas du nom. Je l'avais lu l'année dernière dans le cadre du Grand Prix des lecteurs de chez Pocket. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Elle est en ligne et je parle de mon expérience du Grand Prix et évidemment je vous parle de Sarah Penner. Alors je ne l'ai pas encore lu celui-ci, j'ai hâte puisque l'écriture j'avais beaucoup aimé. On est sur un... alors le dernier c'était un roman policier historique avec un côté un peu, du coup il y avait de l'occultisme donc c'était assez sympa, assez mystérieux. Et là on est un peu sur le même genre en fait, il y a un petit côté mystère et donc j'ai hâte. Voilà, je vous ferai une chronique dès que je pourrai, mais parfait pour l'automne je pense. D'ailleurs Sarah Penner a sorti un nouveau livre d'après ce que j'ai vu et il a l'air très intéressant aussi, mais bon, je me spoil pas trop, je veux pas trop en savoir plus pour l'instant, je me cantonne à celui-ci. Mais j'avoue qu'il me fait de l'œil également, mais faut d'abord que je me concentre sur celui-ci. Et voilà, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Ensuite, donc nous avons Les McCoy, le tome 2, L'ours et le taureau de Alexiane Thiel. Alors celui-ci, dès que j'ai reçu la commande, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Donc c'est une série de livres dont je vous ai déjà parlé ici. De mémoire, il y en a 6. À la fin du premier tome, on est un peu désespéré, on veut lire la suite. Voilà, donc j'ai adoré ce deuxième tome. On reprend à la suite quelques semaines après la fin du premier. Et le tome 2 se termine plutôt bien, on va dire ça comme ça, mais disons que on peut faire une pause après. Si vous voulez vous lancer dans les McCoy, je vous conseille fortement d'avoir les 2 premiers tomes pour pouvoir les lire d'affilée. Ensuite, vous pouvez faire une petite pause. C'est vivement conseillé, sinon vous allez être vraiment frustré après la fin du premier tome. On est sur la même dynamique que le premier tome. Côté romance, c'est limite si ça recommence presque à zéro, on va dire ça comme ça. Il y a plus de complexité dans les personnages, on en apprend beaucoup plus sur eux, sur les clans, sur certains mystères aussi qui entouraient les 10 personnages. Donc c'est hyper prenant. La suite s'annonce vraiment cool aussi puisque du coup l'auteur va parler un peu plus de personnages secondaires ou de personnages qui vont apparaître et qui sont censés être importants je pense. Moi ce que j'aime bien en fait c'est le côté effectivement culture écossaise, romance mais aussi beaucoup d'action. On ne s'ennuie pas du tout, c'est pas du tout plat. Et vraiment j'ai adoré et j'ai hâte de continuer mais il faut que j'écoule un peu ma palle là parce que sinon ça va pas le faire, mais dès que je l'ai écoulé un peu, je réserve le tome 3. Je pense que c'est une série parfaite pour l'automne-hiver et puis en plus ils sont sortis en poche donc ça c'est chouette. Et le prochain donc c'est L'Analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. Je crois que c'est le seul qui me manquait dans la collection. J'aime beaucoup cet auteur en fait. Il y a un côté assez humour noir, un peu décalé, assez franc, assez direct. Pour ceux qui ne savent pas, j'organise un book club. Et cette année, il y a un moment donné où j'ai choisi le thème auteur suédois et donc je me suis dit que pourquoi pas, j'allais le réserver maintenant. Vous voyez, j'ai mon petit post-it pour me dire ok celui-là faut que je le garde pour plus tard, faut pas que je le dise tout de suite. Et il est prévu qu'en juin, donc j'ai un petit peu de temps mais au moins je l'ai déjà. En général, je suis jamais dessus de cet auteur-là si vous cherchez voilà ce genre de roman un peu décalé et en même temps un côté un peu drôle finalement. C'est le genre d'auteur vers qui il faut se tourner avec grand plaisir. Donc je vous donne rendez-vous en juin pour découvrir mon avis, ma chronique dessus. Elle sera disponible sur mon compte Instagram, comme vous le savez peut-être, mais aussi sur mon compte Babelio ou Booknote, puisque du coup j'ai des profils là-bas. Si jamais vous n'avez pas Instagram, parce que c'est possible, je vous invite à aller voir pour en savoir plus. Ensuite, là pareil, j'ai un petit post-it, donc ça veut dire pour le book club. J'ai pris Wharton, Le temps de l'innocence. Donc on est sur un classique. Ça fait un moment que je me suis dit que j'aimerais bien le lire. Donc on est sur une histoire qui se passe au 19e siècle aux États-Unis, dans le milieu aristocratique. Et le récit tourne autour du désir de liberté et le devoir familial. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez classique. Et donc celui-là, j'ai prévu de le lire
en juillet, donc c'est pas pour tout de suite non plus, mais je pense qu'il va se lire assez rapidement d'ailleurs parce que je vois qu'il n'y a pas énormément de pages, à peine 300. Il m'avait l'air intéressant et j'aime bien en lire un peu dans l'année, un ou deux classiques histoire de combler mes lacunes à ce sujet. Ensuite, j'ai pris Pandore de Susan Stokes Chapman. Alors celui-là pareil, je l'avais repéré depuis longtemps, mais alors j'avoue, surtout à la couverture. Je me suis dit que ça avait l'air un peu mystérieux et tout. Et effectivement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être très sympa à lire. Et encore une fois, ça a l'air d'être une bonne lecture pour cet automne. J'aime bien le côté un peu mystère, cosy, pas quelque chose qui fasse peur, mais un peu de suspense, vous voyez, c'est totalement mon genre de lecture pour l'automne. Alors on est encore sur une histoire qui se passe au XVIIIe siècle cette fois-ci, en 18e, 19e, c'est vraiment des époques que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous lire le résumé, comme ça vous donnera peut-être une idée. Londres 1799. Dans l'épouvantable bazar du Blake's Emporium, rares sont les objets de grande valeur. Il faut dire qu'Ézéchias, le maître des lieux, ne brille pas par son honnêteté. Mais un jour, sa nièce Dora, placée sous sa garde à la mort de ses parents, surprend l'arrivée d'un mystérieux colis venu du fond des âges. Avec l'aide d'Edward, un brillant aspirant antiquaire, la jeune fille n'aura de cesse d'ouvrir cette caisse maudite, au risque de libérer les fantômes d'un effroyable passé. Voilà, moi c'est tout ce qu'il me faut. Pour l'automne, c'est parfait. Un peu de mystère, un peu de suspense. Ça a l'air très chouette. Ensuite, nous avons Le bel été de Lorraine de Marie Baloge. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai déjà lu. C'est une série à plusieurs tomes, je crois qu'il y en a pas mal en plus. J'avoue que j'ai pas été tentée par les autres, celui-ci me faisait plus de l'œil. Donc là, on est sur une romance historique. Marie Baloge est connue pour ça. Chaque tome correspond à un personnage, on va dire ça comme ça, mais ils sont pas forcément toujours liés entre eux ou ça se fait au fur et à mesure en suivant les tomes. Le mieux c'est quand même de les lire dans l'ordre. Si jamais ça vous tente pas, vous pouvez totalement en lire un indépendamment, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez juste pas certaines rêves, c'est tout. Mais sinon ça se lit très bien comme ça et je pense que de cette série là je vais lire que celui-ci. Bah finalement les histoires sont assez redondantes donc j'ai pas forcément envie de me lasser parce que surtout que j'aime beaucoup ce genre là. Donc là en gros l'histoire se déroule principalement sur un été et en gros les deux personnages vont jouer la comédie auprès de la famille pour prétexter qu'ils vont se marier histoire d'être tranquilles. Et en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Bon, c'est le scénario assez classique, mais ça permet de se poser, de se divertir gentiment. C'est pas une histoire hyper complexe, mais on passe un très bon moment à le lire. Donc voilà, si vous aimez la romance historique, de toute façon en général, Marie Baloge, peu importe ce que vous prenez d'elle, ça se lit très bien et c'est assez plaisant à découvrir. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est A Touch of Poison de Clare Sadger. Donc, il est magnifique, on est d'accord. C'est le tome 2. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'était celui-ci, qui est tout aussi beau. J'avais même dit, attention les couvertures, ça fait jeunesse. Ce n'est pas jeunesse, je vous confirme. Pas du tout, public averti, s'il vous plaît. Et je peux déjà vous dire que le tome 2 est aussi bien, peut-être voire meilleur que le premier. Et que je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3. Alors, ils sont déjà sortis en version anglaise, là ils sont seulement en train d'être traduits. Donc il y a un petit peu de temps, forcément, il y a un peu de boulot, il y a pas mal de pages. Là on en a un peu plus d'ailleurs, il est un peu plus gros. Et c'est un petit bijou. Alors, pour le premier, j'avais dit que du coup, il y avait peu de fantaisie. En tout cas, c'était accessible pour ceux qui n'en lisaient pas, parce que moi par exemple, je lis de la fantaisie, du God, du Seigneur des Anneaux et compagnie, j'en ai lu. Par contre, je n'avais jamais lu de romantaisie, où l'histoire est quand même axée sur la romance, principalement sur ça. Celui-ci, du coup, c'était ça. Donc il y avait beaucoup de romance, il y avait beaucoup de complots politiques et tout, moi j'aime bien ce genre de choses. Et il y avait un peu de fantaisie, mais ça restait soft, parce qu'on était, je pense, sur le territoire humain. Dans celui-ci, on est sur le territoire des fées. Donc tout de suite, on est plongé dans un univers qui est complètement différent et du coup on est beaucoup plus axé sur la fantaisie. Contrairement au premier, où en fait il y a de la romance entre guillemets, c'est beaucoup de fantasmes, ce genre de choses. Sur le tome 2, disons que la romance entre les deux personnages, c'est un peu compliqué. Donc limite, il y a une remise à zéro complète. Donc on va dire que pendant les 3/4 du livre, c'est beaucoup axé sur l'univers des fées, sur la complexité des personnages, on découvre certains secrets, on découvre aussi une vie à la cour qui est différente, même si finalement il y a quand même certaines similitudes. Bon, je vais pas trop en dire de ce qu'on découvre parce que il va beaucoup plus loin et il y a des choses qui changent complètement. Mais disons que voilà, c'est axé là-dessus et la romance finalement elle est un peu mise en retrait.
Par contre, donc ça c'est pendant les 3/4. La dernière partie est quand même assez coquine, on va pas se le cacher. Voilà, ça finit en apothéose. J'ai vraiment cru que j'allais hurler quand j'ai vu la fin du 2e tome. Je me dis mais non, il me le faut maintenant, le 3e. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais qui aimeraient s'y mettre, je vous le conseille fortement, soit d'attendre d'avoir les 3, soit de prendre les 2 premiers directeurs. C'est un budget, peut-être que vous pouvez voir d'occasion, mais vraiment ça en vaut le coup. En plus, bon, ils sont très beaux hein, dans la bibliothèque, ça rend bien. Mais je vous conseille, si vous n'êtes pas patiente, de les acheter très proches, parce que vraiment c'est dur de s'arrêter. Après, il faut quand même se remettre dans l'univers à chaque fois aussi. Bon, ça va, l'univers des fées, on connaît un peu, mais chacun a sa vision des choses. Donc voilà, c'est un conseil. En tout cas, le tome 2 est super bien. J'ai vraiment l'impression que l'auteur, elle a évolué. Et moi, j'ai eu l'impression que le premier, c'était un peu un amuse-bouche. Et que là, en fait, voilà, c'est plat de résistance. Donc j'attends de voir le dessert. Je pense qu'il sera aussi bien. Je l'espère en tout cas. Mais c'est une recommandation que je peux que vous donner si vous voulez vous mettre à la romantaisie. Et si vous êtes capable aussi d'imaginer les choses. Parce que bon, si vous êtes très réfractaire là-dessus, ça va être compliqué. Le premier va être abordable. Et encore, peut-être pour certains, ça va être vraiment compliqué. Mais ça se lit vraiment bien. C'est des petites pépites. Après, on reste quand même sur quelque chose d'assez léger, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas du goth non plus. C'est approfondi, mais ça reste assez soft, on va dire ça comme ça. Donc je vous le recommande, lisez-le, il est trop bien. Ensuite, j'ai 2 livres de bibliothèque. Un d'ailleurs que je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, c'est Une époque en or de Titu Lecoq. Titu Lecoq, j'avais déjà lu un de ses livres que j'avais beaucoup aimé. Et donc, quand j'ai vu que celui-là était sorti, d'ailleurs il est sorti en poche entre-temps, j'aime beaucoup en fait sa plume. Elle est très directe, très franche, et elle a une façon d'écrire que j'accroche totalement. Là, on est vraiment sur une histoire de famille, de parentalité, où le rôle de beaux-parents est très présent et bien exploité. Donc, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas terminé. Quand cette vidéo sortira, je pense que je l'aurai fini. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Booknote, Babelio ou Instagram. De toute façon, je vous laisse les liens en barre d'informations. Là, j'en suis à la moitié et pour l'instant, j'aime beaucoup. On découvre certains secrets de famille, comme on en voit toujours. On a l'impression d'avoir une vie classique, on va dire c'est comme ça. Et puis en fait, il y a des petits secrets de famille qui sortent et on se dit j'aurais préféré ne pas le savoir. En tout cas, voilà, ça se lit super bien. En plus, bon bah celui-là, on n'est pas sur un poche, mais vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, c'est très aéré. La façon d'écrire de Titu Lecoq, c'est très parlé finalement. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une pote qui nous raconte des choses. Et j'avoue que dans la famille là en question, la grand-mère me fait bien marrer. J'aimerais pas la voir en tant que grand-mère vraiment, mais vraiment elle me fait bien marrer. Comme je vous l'ai dit, j'en suis à la moitié, mais pour l'instant c'est un sans faute pour moi. Et je pense que ça sera une recommandation, sauf si la fin est vraiment pourrie. Mais connaissant le style de l'auteur, je pense pas. Je pense que je vais bien aimer jusqu'au bout. Ensuite, j'ai emprunté la nouvelle vie de Betty, Destinée suédoise, le tome 2 de Katharina Windholm. J'avais lu le premier, pareil, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je les ai pas achetés parce que, en tout cas le premier tome, je l'ai trouvé sympa, mais limite mi-figue, mi-raisin. Disons que j'ai l'impression que c'était pas autant exploité. Donc je me suis dit, je vais emprunter le tome 2, on va voir. C'est pareil, c'est une saga, je ne sais plus combien de tomes, peut-être 4, 5, mais ça me fait penser un peu genre à La Villa aux étoffes ou ce genre de livre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Là, l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à voir, je ne sais pas trop. Le premier tome se passe avant la Seconde Guerre mondiale et là on est pareil. Vraiment je vous dis, c'est un peu le même genre que La Villa aux étoffes ou Les Casalets et compagnie. Mais c'est pas un roman choral, c'est pas sur une famille en particulier, ça va être sur un personnage, donc le personnage de Betty. Et après il y a quelques personnages secondaires qui sont un peu exploités, mais on est un peu comme le magasin des souvenirs, si vous voyez un peu le genre. On est sur ce style de livre, mais en plus léger. J'avoue que le premier, je l'ai lu, j'ai trouvé sympa, comme je vous l'ai dit, mais il y avait un truc qui me manquait. J'ai l'impression que c'était pas assez, donc je me dis peut-être que le tome 2, peut-être que c'est aussi l'auteur qui a besoin aussi d'un certain temps, ça arrive. Donc à voir, je sais pas du tout. Celui-ci pareil, je pense que je vais le lire assez rapidement, puisque du coup, ben, c'est pareil, c'est un prêt. Et il faut que je le rende. Donc les livres en général que j'emprunte, ce sont mes priorités en termes de lecture. Et après, je me jette sur ma palle. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, j'ai bon espoir. Le premier, il y avait Mathia, donc je me dis peut-être que le tome 2, ça va être ça.
ou alors finalement l'histoire restera assez superficielle et peut-être que je m'arrêterai au tome 2, c'est possible aussi. C'est le genre d'histoire où c'est pas trop grave de pas lire la suite. Vraiment j'aurais pu m'arrêter au tome 1, c'est juste que j'étais curieuse de savoir si le tome 2 il y avait une évolution ou pas, ou si j'accrochais davantage, parce que c'est vrai que le premier c'est quand même vachement mis en place pour la suite. Donc à voir, je ne sais pas, je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu et vous aura donné quelques idées de lecture. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!